Voici donc le jour 1 du théâtre de l'Archipel. Et ceux qui m'ont accompagné durant ces longues années, depuis l'énoncé du concept jusqu'à l'inauguration de ce jour, Jean-Marc, Marie-Françoise, Jean-Paul, Raymond, Daniel, Marie, François, Maurice, Daniel, je ne vais pas tous les citer, ça me prendrait les 5 minutes qui me sont allouées, et je sais qu'ils partagent mon émotion de cet instant. Et cette émotion, chers amis, acceptez que, très immodestement, pour la première fois, je prenne la parole devant vous, en utilisant la première personne. Oui, ce théâtre, je l'ai voulu, rêvé, calibré pour ma ville et mon territoire. J'ai voulu qu'il soit le symbole d'une espérance, d'une fierté identitaire, retrouvée et sereine, ouverte au monde. J'ai voulu qu'il tourne le dos à la cité fragmentée pour imposer cette dynamique d'archipel qui relie les îles entre elles et accepte toutes leurs particularités. J'ai voulu qu'il soit cette vigie au bord de la tête, reliant quartier nord et le centre de la cité, comme une sorte de clocher ou de minaret laïque, de phare éclairant pour tous les Perpignanais, pour toutes les Perpignanaises. Et ce phare, j'en ai confié la conception à Jean Nouvel parce que Perpignan mérite le meilleur, tout simplement. Aujourd'hui, cher Jean, je ressens devant cet ouvrage la même émotion qu'hier devant la maquette du projet. Je sais que c'était le bon choix, et je sais que Jean Nouvel a fait les bons choix. Je sais que la couleur des ciments, l'acier, l'or, le symbole du grenat et le galet qui roule. Je sais que l'écho du Caïrou dise ma ville, sa dimension catalane et méditerranéenne. Oui, ce bâtiment, j'ai voulu qu'il soit le symbole d'une renaissance de Perpignan-la-Catalane au moment où le TGV allait nous relier à la métropole barcelonaise. J'ai voulu que ce théâtre soit à Perpignan ce que le Guggenheim a été pour Bilbao, un message de modernité et d'ambition économique. Oui, ce théâtre, par son architecture et sa programmation de haut niveau, contribuera à repositionner Perpignan et son agglomération, pôle sud de la région Languedoc-Roussillon, au cœur d'1 million d'habitants de Narbonne à Gérone, à 30 minutes de TGV, au centre d'un triangle Toulouse-Montpellier-Barcelone de 12 millions d'habitants à 1 heure de TGV. Il a fallu, pendant plus de 10 ans, une volonté sans faille pour faire face aux obstacles juridiques, financiers, techniques, mais aussi politiques qui se sont dressés sur ce long parcours d'un ouvrage et d'un programme culturel exceptionnel. Aujourd'hui, le rideau se lève, et avec lui se lève pour nous tous une nouvelle fierté, car il faut s'en convaincre. On ne peut construire et protéger la cohésion sociale, de la vitalité d'un territoire sans créer les conditions d'une fierté partagée, d'appartenir à une cité belle et rayonnante par sa vie culturelle. Ce théâtre de l'archipel, c'est un investissement pour notre avenir de métropole transfrontalière. C'est un investissement dans la cohésion et la dynamique sociale de la cité. C'est un investissement pour les générations à venir ouvertes aux cultures du monde. J'aime passionnément cette ville, cette terre et les gens qui l'habitent, d'où qu'ils viennent. Je suis fier d'avoir porté contre monts et marées ce théâtre qui saura dire leur orgueil, leur différence et leur citoyenneté partagée. Aujourd'hui, je suis un homme élu qui regarde, vous l'avez compris, le chemin parcouru, et où j'ose le dire, en cet instant, un homme heureux. Et
pour conclure, j'avais trouvé une magnifique phrase de René Char. L'homme est capable de faire ce qu'il ne peut même pas imaginer. C'est la première standing ovation du théâtre de l'Archipel. Crec al geni particular del nostre país, a la seva força d'adaptació, al model d'identitat heredada i de cultures creuades que ofereix al món.